Je suis Jean-Pierre Chizubu-Chiswaka, journaliste et présentateur des émissions audiovisuelles. Je vous prie de suivre sur Shalom TV votre programme Parlons Entrepreneuriat chaque mardi à partir de 17h55 et chaque mercredi à partir de 12h pour la rediffusion. En bref, Parlons Entrepreneuriat est une émission qui fait d'une part la promotion des entrepreneurs congolais en rendant visibles leurs activités et d'autre part, elle encadre par des formations et coaching des aspirants entrepreneurs ainsi que des porteurs de projets afin de les aider à réaliser leurs rêves. Bienvenue à toutes et à tous dans Parlons Entrepreneuriat, l'émission qui vous plonge dans le monde entrepreneurial. Que vous soyez aspirant entrepreneur ou tout simplement curieux de savoir plus dans le monde des affaires, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro qui a pour thème. Notre thème de cet numéro est intitulé « Tout métier peut devenir une source de richesse ». Oui, c'est possible de transformer ce que tu fais en une source de richesse. Et comme d'habitude, nous allons commencer avec notre citation du jour qui est notre première biblique. Et aujourd'hui, notre citation du jour est « Il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que de sots péchés ». Là, je vais me tourner vers mon invité. Bonjour Ephraim. Bonjour Jean-Pierre. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Sinon, avant de dire un mot sur notre citation de jour, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Qui est M. Ephraim? Oui, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Ephraim Kaninda Chikuna, coordonnateur de Pontia Corporation depuis plus de 6 ans. J'ai le réel plaisir de revoir encore mon frère Jean-Pierre ce jour. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Et concernant notre citation du jour qui est « Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sots gens ». J'aimerais que vous puissiez faire un là-dessus sur notre citation. Ok, j'aimerais commencer par ce que je suis. Licencié à l'UNIKIN, apprenant au DA. Mais malgré tout ça, ça ne m'a pas empêché de faire, selon les autres, l'un des sous-métiers de vendre les unités. S'il faudrait aborder cette approche, il n'y a pas de sous-métier que les autres gens, très souvent nous avons l'habitude de l'aborder, mais nous ne savons pas que nous le pratiquons à tout moment. Avant même de commencer, j'étais en train d'expliquer à mon frère Jean-Pierre que il faudrait changer. Ici à Kinshasa, il parlait qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que le saut de gens. On devait utiliser plutôt le saut de SAUT, donc le saut de mouton. Pourquoi? Parce que tout le monde maintenant est actif dans le qui fait. Donc on fait tout actuellement. Tout le monde veut faire tout pour s'en sortir et s'acheter le pain, mais sans prendre conscience réellement qu'il fait le saut métier selon les autres. Tout le monde n'est pas appelé à faire tout le métier, soit à réussir dans tout ce qu'il peut faire. Mais dans ce que je fais, si je le fais avec exactitude, le point sur les i, ça peut générer beaucoup que ce que je pense. Donc, tout ce que nous faisons actuellement, c'est ce que moi je fais, selon Jean-Pierre, peut être le saut métier. Ce que Jean-Pierre fait peut être le sous-métier pour une autre personne, donc ça dépend de la main que chacun peut prendre. Mais il y en a plus à Kinshasa, je peux dire comme ça. Avant, il y en avait, on voyait le sous-métier. Quand on étudiait, je me disais non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire X ou Y chose. Mais en grandissant, j'analyse la vie actuelle, je vois que ce que l'autre fait, selon moi, c'était le sous-métier. Mais je vois quand même qu'il gagne quelque chose derrière. Donc, je peux dire, il n'y a pas de saut métier, saut de moutons là. Il n'y a que le saut de gens. Donc, au lieu de voir maintenant, il n'y a pas de saut métier qu'on a l'habitude de dire, voyons, nous, organisons-nous pour vivre petit à petit notre approche. Merci beaucoup pour votre contribution sur Ephraim. Sinon, on va maintenant rentrer dans le vif de notre sujet qui est tout métier, c'est-à-dire mon salaire nyonso, et pour qui pour voter la bio, misol, tout le monde. On est bien pour ça, vous savez. Tout le monde est chez notre frère Ephraim. Sinon, c'est quoi votre métier et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Ok. J'ai plusieurs métiers à la fois. que j'aime bien m'aborder. Au début, déjà, j'étais étudiant, je n'avais rien, je me battais d'avoir quand même le pain.
j'ai vendu n'importe quoi pour survivre, bien que mes parents m'épaulaient, mais je commençais à vendre depuis l'âge de 13 ans, 14 ans. J'ai vendu mes propres articles pour me générer des bénéfices. Après cela, j'ai poursuivi mes études, j'ai fini à l'UNIKIN, je suis apprenant là-bas, ils me demandent de l'argent à tout moment, pourquoi je dois faire mes recherches. Mais ça ne me laisse pas bras croisés, je suis en train d'entreprendre petit à petit, j'ai réuni plusieurs idées pour monter au point de sa corporation depuis 2019, j'en ai connu. Ça ne générait pas, mais trop patient j'ai été. Aujourd'hui, on me voit en train d'organiser une activité productive le 30 juin. Donc, je suis dans plusieurs choses à la fois. Pourquoi? Dans le souci que demain, que ça puisse générer quelque chose, afin de payer tous mes temps, je ne dirais pas perdus, mais le temps consacré à investir. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce que vous faites aujourd'hui? D'où vient cette motivation? Bon, j'ai senti que c'est ma mission. Ma mission première, c'est de motiver les jeunes gens, bien que je suis aussi jeune, mais je suis quand même influent dans ces domaines, d'influencer d'autres personnes à poursuivre, soit à retrouver leur mission sur Terre, par mes activités, par mes événements, par mes sorties médiatiques. J'ai souvent l'habitude de motiver les jeunes gens à faire quand même quelque chose, selon leur mission, bien sûr, pour faire sortir la tête. Est-ce que vous pensez vraiment que tout métier peut devenir rentable? Tout métier peut devenir rentable? Bon, j'ai aimé, pourquoi on n'a pas dit tout travail peut devenir rentable, on a utilisé tout métier. Tout métier, donc tout ce que je peux produire à l'aide de mes mains, intelligence, peut devenir rentable si réellement j'ai l'habitude, soit je veux vendre ça. Si admettons que je suis mécanicien, mais je fais les réparations gratuites, ça ne va pas générer quelque chose derrière. Mais si je fais avec l'ambition de vendre ce que je fais, je crois que ça va générer quelque chose parce qu'on vous doit acheter. Exactement. Et là, quels sont les éléments qui peuvent aider à transformer un métier simple à un business, soit quelque chose de rentable? Ok. Le business, moi je peux dire, c'est l'ensemble de tout ce qu'on vend. Pas moyen de déterminer, soit de définir le business par rapport à un domaine précis. Mais actuellement, même ce qu'on ne pouvait pas vendre, on voit qu'on le vend actuellement. Tu verras les gens passer dans le là. Bah, quittez-vous, c'est que toi tu négliges, mais il y a quelqu'un qui est là pour l'acheter. Comme il y a un gars qui a fait succès, plutôt, allais-je dire, qui a été carrément vendé. Mais la maman vendait tout son congélateur, stabilisateur. Donc, il s'est fait de l'argent comme ça. Actuellement, avec TikTok, je peux même acheter les blancs BD sur TikTok. J'achète et puis je revends. Je me rappelle, j'étais en train de chercher le fan, quelque chose comme ça. On m'a demandé, non, il faut demander ça chez les gens là qui paient des blancs BD, Bosomba. Tu vois, on a tellement de besoins, on n'arrive pas tous à s'auto-satisfaire. Tout le monde est important. Ce que moi je néglige, l'autre en a besoin. Tu ne sais pas ce que toi tu as là, l'autre a besoin de ça. Transforme ça en métier, mets-nous en vente, on va acheter. Sinon, comment valoriser un métier que les autres méprisent? Parce qu'il y a d'autres personnes, il est là, il a son travail, il a son domaine, mais vous voyez qu'il est négligé. Son métier est négligé, mais comment valoriser cela? Comme je venais de dire, je pense au début, mon métier est négligé par l'un parce qu'il ne connaît pas la valeur, le gain qui est derrière. Moi qui gagne la vie derrière, je dois donner de l'importance à tout ce que je suis en train de faire. Je me rappelle notre première émission, dans quelles conditions nous l'avons fait. Ça ne nous a pas empêché de poursuivre notre mission, soit c'était pas vraiment dans l'état qu'on voulait, mais on a quand même mis ça sur le marché, je me rappelle. Et on a boosté quand même. C'est pas au top, mais à notre niveau, c'était super. Comme les gens l'ont suivi, ça nous a motivés pour générer d'autres émissions. Sinon, si nous-mêmes on se disait que non, c'est pas vraiment la qualité que je voulais, c'est pas vraiment ce que je devais avoir, on n'aurait pas cette nouvelle émission, ni même ce cas. Exactement. Donc,
c'est à moi de donner de la valeur au métier que je suis en train de Mais faire. comment donner cette valeur-là? Comment valoriser? Comment le faire? Parce qu'il y a d'autres jeunes qui nous suivent en ce moment. Il a un métier, il est passionné de cela, mais les regards des autres l'empêchent d'avancer. Les autres ils disent que non, tu ne peux pas le faire, tu es licencié, tu ne peux pas faire tel travail. Non. C'est l'homme qui valorise son travail. Et comment valoriser son travail? C'est cette question-là que je voudrais que nous puissions éclaircir un peu aux jeunes qui nous suivent en ce moment-là. J'ai souvent l'habitude d'écrire sur mes statuts quand je poste quelque chose que je sais que non, X ou Y vont parler. Je mets souvent en gras, laissons parler des gens. Laissons parler des gens. Les gens vont parler. Que ce soit positif ou négatif, les gens vont parler. Ce qui est nécessaire, comme je t'ai dit, c'est de voir qu'il n'y a pas le saut métier. Le saut métier dont moi je parle, ce n'est pas le saut métier dont toi tu as parlé. Le saut métier, c'est le saut des moutons. Tu ne peux pas quitter des A jusqu'à Z directement. Même l'alphabet français a des 26 lettres, il faut commencer par A, puis aller mollo jusqu'à atteindre le final. Donc, c'est à toi de savoir d'où tu as commencé, où suis-je, où veux-tu aller. Même Dora nous le disait, avant de s'engager à une mission, il a fait appel à son sac à dos. Il lui demande, où allons-nous? Si tu sais réellement où tu pars, comme Dora de rencontrer de troubles pendant sa mission, soit pendant l'enchaînement de sa mission, mais c'est de ça animé qui nous enseigne. Il n'abandonnait pas. Jusqu'à ce qu'il va atteindre sa mission. Quand il faut faire encore appel à son sac à dos, il va encore faire appel à son sac à dos, jusqu'à ce qu'il va atteindre sa mission. Le sac à dos est pour nous comme notre dresse, pendant notre ligne de conduite. À chaque fois, on sait d'où on doit partir. Quand il y a quelque chose qui coince, on doit faire appel à notre case de départ pour savoir qu'est-ce qui manque. On avait la mission d'aller telle place pour faire telle chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche encore d'y arriver? Qu'est-ce qu'on doit encore ajouter? Parce que peut-être qu'il y a encore certaines choses que tu dois ajouter. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à vendre tel ou X, Y. Mais pendant l'encheminement de ce que je suis en train de faire, j'ai vendu beaucoup de choses, je te dis, Jean. Ça va en poussière, j'ai vendu. Les coques ont mis ça de 500, j'ai vendu. Biscuits Africa de 500, j'ai vendu. Actuellement, j'ai commencé par les unités, les jus en plastique, les jus en bouteille, les sucres en bouteille. J'ai tout vendu, mais je reste dans l'optique que je suis en train de chercher comment gagner le pain pour mon lendemain. À l'université, on rencontre des obstacles, mais on a fait 6 ans sans abandonner. Il y a certains qui se sont dit non, c'en est de trop. Il a arrêté la course, mais nous, on a été là, patient. On a continué, on a fini. On s'est dit non, on ne s'arrête pas là. On continue encore avec la science. C'est comme ça. Quand tu te dis que non, tout doit être en rose, tout doit être bien peint, tu ne gagneras pas ta vie. Vraiment. Merci beaucoup, Sœur Ephraïm. Sinon, on aimerait bien encore les faire à tout ça, tout les jeunes qui nous suivent en ce moment. Parce que les jeunes, ils ont mis un peu pour l'année, pour ça, pour la mission, pour moi, il y a mon coup parfois. À ce moment, il y a pas ça au salle. Normalement, il n'arrive pas à le faire. Parfois, il abandonne parce que sur la salle, c'est pas pareil. Donc, les jeunes commencent maintenant à se regarder par rapport aux autres. Au lieu de regarder leur vision et de regarder ce qu'ils ont comme mission à accomplir. Donc, à ces jeunes-là, vous êtes la preuve qu'il n'y a pas, comme je le dis, c'est votre explication, il n'y a pas de saut mouton. Et nous, on sait qu'il n'y a pas de saut travail. Donc, c'est ça. Donc, ces jeunes-là qui nous suivent en ce moment, je vais vous un peu le conseiller, parce que l'émission, il n'y en a pas, même les milléniaux, il y a chance, il y a aussi ma vie fait moment, à l'Okata, à la vie un conseil aux jeunes qui nous suivent en ce moment. Bon, ils ont été pour nous rater, mais intervenir dans le Lingala. C'est souvent dans le français. Mais, dès que nous avons pour Loba, nous sommes là, ils n'ont pas si ce qu'ils ont eu.
kozala maçon nakokoka te transporter de lourdes charges nakokoka te mpo na nini nasala yango te namimonaka na kati te bien que bacirconstance mpe kokosunganga soit komemanga na mosala wana mais soki naza na kati ya mosala wana nakomona yango soit nakosala yango lolenge moko te na motu oyo asalaka yango mbala na mbala yango wana so naki esala yango qualité ya réalisation na nga ekozala na bokeseni mingi na motu oyo amesanaka déjà kosala yango au moins que nakoma kolinga yango na temps wana na s'efforcer. J'ai souvent aussi l'habitude de dire il n'y a pas de métier particulier pour X ou Y personne. Tout le monde peut tout faire. Sauf que ndolenge ya kosala ekolandisama na ndolenge yo bengamela na ndenge oyekola na domaine wana. Donc si t'arrives kokoya na musala oyo eza ya yo te musala oyo obengamela te il faut okoma kolinga yango ya liboso ya mibale omipesa mobimba na musala yango soki omipesi mobimba na musala yango okomona ke baresultat ekozala quand même na mwa à peu près donc dans quelques centimètres près ya ndenge motu oyo abengamela mpe ndenge motu oyo asalaka eloko wana donc ne sois pas les bras croisés. Si selon toi, parce que souvent les arabes selon biso tozokanisa ke musala oyo nazosala nde nabengamela donc oboyi nyonso po tikala na musala oyo omitie na motu eloba fere omilingela yango na motu yango illusoire nango ke nabengamela na musala intel mais alors que mosu ezolekaka yo nazozela ya bureau ngoba kobenga nga mpenza na CV na kotisaka alors que babenga kotekela nga na cabine nakoteka na cabine wana ekokopesa yo mpe bwanya moko boye x quelconque mpo oke kosala mosala moko boye z mais soki oza focus sur eloko obengamela ezoya pe te selon toi ke yo nde obengamelaka yango ezoya pe te eza compliqué. Je préfère gagner le pain en vendant le pain que d'attendre na ke kolia shawarma na supermarché oyo na yebi te soki ekosalema to ekokelamaka te naza na candidat bon nga nafona nasalaka supermarché nasalaka shawarma na supermarché donc okoteka na nga maka te tu attends ça pendant 15 ans alors que dans les 3 premières années tu meurs en famille. Donc c'est ça, il faut tout faire avec amour et passion, que tu sois appelé dans le domaine ou pas. Je vous ai relaté, j'ai tout vendu, ça me générait de bénéfices. Donc, tout métier peut être fait par n'importe qui, n'importe comment. Garde juste l'amour sur tout ce que tu es en train de faire. Si tu fais quelque chose en gardant l'optique que Jean-Pierre a commencé avec, il y a le saut métier de la tête. Il y a le saut métier. Ça, je ne peux pas faire avec mon intelligence, avec tout ce que j'ai appris, avec vraiment ma connaissance, que je vende ça. Non. Actuellement, tout est vendu. Même Vodacom vend ses services. Excuse-moi de citer les noms des choses. Même Vodacom vend ses services, Orange vend ses services, n'importe qui vend ses services. Donc, tout est vendable aujourd'hui. Permettez-moi. Donc, tu peux tout vendre. Les gens qui ont commencé à les ventes en ligne, moi j'ai commencé, j'ai fait même des ventes en ligne. Au début, pendant le temps de coronavirus, pas de confinement, l'état d'urgence, j'ai vendu les vêtements, les ventes en ligne. Je m'imagine. Je prenais la moto depuis 8h jusqu'à 17h, j'ai sillonné la ville de Kinshasa. Attends des livres, des articles, attends de vendre les vêtements. J'ai tout vendu. Quand on a repris des activités, à l'université, je me rappelle très bien, on a vendu les jus. On a vendu les jus, je me souviens, une fois Jean-Pi, au Otis de Taux, marche de Otis de Taux, au début qu'on a commencé, on courait avec le jus. À ça, tu sais, jus, toujours qui m'a ouais, toujours qui m'a quand il y avait des trous. Ça ne nous a pas empêché de continuer. Ce n'est pas ce à quoi je suis appelé, mais j'ai cherché quand même quelque chose qui va me permettre d'être à 1 giga, d'être à 1 méga, de monter, de monter tout le monde. Donc tout peut être fait par n'importe qui. Merci beaucoup, cher Ephraïm, pour ces conseils très profonds. Mesdames et messieurs, chers publics, chers téléspectateurs, nous allons maintenant passer à notre troisième rubrique qui est conseils pratiques. Votre rubrique que vous aimez tant.
Notre premier conseil pour aujourd'hui, c'est que ne méprise jamais ton petit travail. Jamais. Ne méprise jamais ton petit travail. Moussa, nous-mêmes, qui en a autre chose à montrer. Je connais plusieurs personnes, qui aujourd'hui ont commencé petit et ont persévéré, et aujourd'hui, ils sont devenus grands. Je vais donner l'exemple d'un ami que je connais personnellement très bien. Un ami qui a maintenant une grande maison d'habillement vers Salon. C'est Deka Habillement. Si on vous relate, je vous balance le photo de la manière dont lui il a commencé, vous n'allez pas croire. À la maison, il y a des lambas, à tout en bâche. Je ne sais pas ce que je fais comprendre. À tout en bâche. Pas de lambas. Chaque tombe a une bâche. Le soir, il enlève. Et s'il plaît, les amis, mais aujourd'hui, rassurez-moi, il est sur le boulevard Salon. Si vous allez, vous ne serez pas dessus par la qualité de ce qu'ils font et également par la qualité de la maison où la commune a commencé aujourd'hui. Il a commencé petit, mais il n'a pas maîtrisé son petit travail. Donc, ce qui te procure un 100 francs, un 1000 francs, ça te permet de te prendre en charge, de survivre. L'abandon passe là, le mépris passe là. Les regards des autres, nous te laissons pas adapter. Nous te laissons pas adapter. C'est ce que toi tu fais. C'est ce que toi tu fais comme métier, comme travail. C'est cela qui va faire en sorte que vous gagnez quelque chose. Ne méprise pas cela. N'abandonne pas parce que tu commences petit. Quand nous allons au fur et à mesure, au fur et à mesure que tu avances et que tu persévères, tu verras que non, demain ton travail sera grand. Et même ceux qui t'ont négligé là, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que tu as fait persévérer. Donc, ne méprise pas ton petit travail. Ce n'est même pas les métiers qui rendent riches, mais c'est la manière dont tu fais ton travail qui est riche. Tu es coiffeur. Cherche toujours à exceller. Dans tout travail que tu peux faire, il faut chercher l'excellence. S'il y a des coiffeurs, il y a également le coiffeur des présidents. S'il y a, même si tu viens à la bonne n'a pas bonne tout à fait. S'il y a des photographes, il y a des photographes qui ont mon photographe. Donc, tout ce que tu fais comme travail, cherche à exceller. C'est ce qui va te rendre riche. Et ça, Moussa a été comme ça, mon riche. Parce que je connais d'autres personnes qui ne vont pas mémoriser. Mais ceux qui peut-être dans l'ordre, tu vas voir que non. Il est très localisé, il s'organise avec ses enfants, il étudie. Quand Moussa mon cœur ça, il y a tellement de témoignages, j'ai étudié avec des amis au Azui, diplôme, il y a licence, n'a pas maman. Imaginez. Sa mère vendait des pains. Et ça, mon maman, pendant des canisiers, assis des classes. Qui peut imaginer, qui peut croire. Mais même d'autres personnes où mes parents n'aiment pas ça à la banque, ils ont beaucoup d'argent, mais pas tant d'argent. Comprenez? Donc ce n'est pas le travail qui m'enrichit, mais c'est la manière dont vous faites votre travail. Donc ne méprise pas ton petit métier, il faut persévérer. Et notre deuxième conseil, c'est que fais bien ce que tu fais. Vous êtes photographe, un ami pour le photographe, vous êtes photographe, le rôle de Westerner à Mouche. Fais ça, nous sommes malades. J'aime bien toujours le dire. Un client satisfait peut t'apporter même 5 ou 10 autres clients. Sois satisfait. Pour rendre vraiment service à la qualité. Alors qu'il n'est pas malade. En zone là, il peut t'apporter également d'autres clients. Donc fais très bien ce que tu fais, c'est très important. Sois excellent dans ton travail. C'est ça notre deuxième conseil. Et enfin, notre troisième conseil, c'est qu'il faut utiliser les réseaux sociaux pour te faire connaître. De nos jours, ne pas avoir un compte Facebook, ne pas avoir un compte Instagram, TikTok et autres, c'est comme s'il n'est pas existé. Permettez-moi de le dire ainsi. Aujourd'hui, tu peux trouver des clients sur Facebook. Dans ton groupe WhatsApp, tu peux trouver des clients. Donc fais-toi connaître par les réseaux sociaux, c'est très capital et très important. Donc là, je vous conseille. Tu es photographe, tu es entrepreneur, dans ce que tu fais dans ton petit travail, associe les réseaux sociaux et tu me donneras raison. Associe les réseaux sociaux et tu seras aussi grand. Il y a des gens aujourd'hui que je connais, j'ai oublié son nom, un jeune qui vendait de vêtements, de babouches, de souliers. Je pense que c'était à Zandou ou Victoire, si je ne me trompe pas. Et il avait écrit sur son établissement, on m'a donné 5 euros.
Aujourd'hui, il a été visité par la première dame et il a aujourd'hui une grande maison vers où il est venu. Vous comprenez? Donc c'est très capital et commencer petit, de te faire connaître par les réseaux sociaux et ça sera une bonne chose. Cher public, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous écrire vos suggestions, n'oubliez pas de nous écrire vos retours sur notre numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 82 38 37 107. Et là, nous bouclons notre rubrique conseils pratiques. Nous allons maintenant entrer dans la rubrique questions des internautes. Il y a un internaute qui nous a écrit pour nous demander comment, c'est même la question que j'avais posée ici, mais c'est encore repris. Il a présenté son cas. Il a commencé avec son petit travail. Mais avec les temps, ça ne marchait pas. Il a tout fait et vu qu'il n'y avait personne pour l'aider, il a abandonné. Effrayé. Quelle pensée est-il donné à ces jeunes? Il a abandonné parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Bon, pour l'aider à faire quoi? Il a commencé un petit travail, bien qu'il n'a pas énuméré. Il a commencé son travail, mais vu les réalités, il a abandonné. Et aujourd'hui, il se trouve dans le chômage, mais il a besoin de se relever, il a besoin d'un conseil. Il ne va pas encore tomber. Parce qu'il y a des aides morales, il y a des aides financières, il y a peut-être de pertes d'idées de quelle aide il a besoin. C'est ça maintenant le problème. Et si on te donne encore l'argent? Parce que ce n'est pas que tu manques d'activité, mais tu as quand même une activité. Il n'y a pas d'activité de perte. Il a abandonné, donc il est en faillite. Il a besoin d'un conseil pour qu'il puisse se motiver, se relancer encore. Ok, donc il a besoin de conseils, d'élargir, c'est ça. Est-ce que tu as précisé qu'il a besoin de. Parce que les jeunes gens n'aiment pas de conseils. Prodiguez-lui un conseil et c'est à lui de voir. Bon, s'il faudrait aller dans l'optique de aider dans le conseil, tu vas tomber 1000 fois, il faut se relever aussi 1000 fois. Parce qu'on ne va pas rester par terre parce qu'on a tombé. Si c'était faute de moyens, soit je ne peux pas dire faute de moyens parce que tu as fait déjà quelque chose. S'il y avait une faute de gestion, il faudrait maintenant, à la prochaine fois, réorganiser cette manque de gestion pour ne plus tomber. Si c'était peut-être une chute, peut-être autrement que de ta volonté, il faut juste voir d'où venaient ces fuites d'eau pour que tu ne sois plus dans la même intempérie qu'hier. Votre dernier mot, cher Ephraïm, nous sommes à la fin de cette émission avant le boucle. Ok, s'il faudrait dire mes derniers mots, tout métier peut nous générer quelque chose. Étant vivant, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, ne lui donnons plus la charge. C'est maintenant à nous d'avancer, de faire quelque chose pour un gain soit un bénéfice équitable et inévitable. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce nouveau numéro de votre émission Parlons Entrepreneuriat. Chers jeunes, chers entrepreneurs, je vous encourage de croire à vos potentiels. N'abandonnez pas. Tout métier peut devenir une source de richesse. Oui, c'est possible. Là, je tiens à dire un grand merci au DG Eric Kaloumou, au DG de Shalom TV. Je tiens encore à dire un grand merci au DT Akeloa. Un grand merci au caméraman Steven Kanouche et encore à Enoch Kumba HK. Un grand merci encore à tous nos téléspectateurs. Un grand merci à vous. Mes salutations encore à David Kassonga, à Donaka Yongo, mes salutations à Justin Lumbala, et mes salutations encore à Chancel Kamania, à Emma Kadiaï. Nous avons quelques personnes à souhaiter joyeux anniversaire. Et là, rapidement, je vais souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Vainqueur Moutombo. Homme de Dieu, joyeux anniversaire à toi, de bonnes choses, tous mes vœux de bonheur et de prospérité.
Irène, versant encore à ma petite sœur Mirati Kalanda, Irène verser à toi et Irène verser à tous ceux qui fêtent en ce mois de juin. Merci beaucoup. On se retrouve à notre prochain numéro. Je suis Jean-Pierre Chizubo-Chiswaka, journaliste et présentateur des émissions audiovisuelles. Je vous prie de suivre sur Shalom TV votre programme Parlons Entrepreneuriat chaque mardi à partir de 17h55 et chaque mercredi à partir de 12h pour la rediffusion. En bref, Parlons Entrepreneuriat est une émission qui fait d'une part la promotion des entrepreneurs congolais en rendant visibles leurs activités et d'autre part, elle encadre par des formations et coaching des aspirants entrepreneurs ainsi que de porteurs de projets afin de les aider à réaliser leurs rêves.